merci de nous recevoir. On est ravis de vous rencontrer. Pourquoi? Pour que vous nous présentiez votre activité. Parce que nous, on a eu un coup de cœur hein, sur ce que vous faites. Pour expliquer en quelques mots, vous proposez à vos clients une expérience unique. Et vous allez nous décrire cette expérience unique à quelques minutes de Paris, puisque vous êtes le cofondateur de MH Plane. Du coup, dites-nous en plus sur cette expérience unique qu'on a hâte de découvrir. Alors, effectivement, merci beaucoup hein, pour cette interview. Un grand honneur de participer à cela avec vous. Donc, MH Planes, qu'est-ce que c'est? Donc, entreprise fondée en 2019 avec un objectif simple, immerger ses clients, effectivement, à un peu plus d'une heure de Paris, dans une atmosphère vintage et luxueuse, à bord d'avions de collection, au-dessus d'un patrimoine rare, le Val-de-Loire. Ok, génial. Vous proposez à vos clients de s'envoyer en l'air quelque part d'une manière assez exclusive, puisqu'on est à bord d'avions de légende, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, de cette période-là en tout cas. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces avions? Alors, ces avions, effectivement, vous avez employé le bon mot, ce sont des avions de légende. C'est des avions avec une histoire. L'un date de 1942, l'autre date de 1943. Donc, ces deux avions ont participé sur le territoire américain à l'effort de guerre. Tous deux ont participé à la Seconde Guerre mondiale. L'un sur une base école de l'artillerie dans l'Oklahoma et l'autre au Texas, sur une base à Dallas. Et il s'avère que l'un des anciens présidents américains, George Bush père, aurait appris lui aussi à piloter sur ce type d'avion à cette époque. D'accord, c'est déjà incroyable d'avoir ce type d'avion ici, en France. Comment est-ce que vous avez pu acquérir ou rapatrier ces avions? Je ne sais pas, quelle est votre histoire à vous personnelle vis-à-vis de ces avions? Alors, il y a un maître mot hein, chez MH Planes, c'est quelque chose qu'on partage tous dans cette entreprise familiale. Nous avions à cœur d'avoir, comme je le disais à juste titre, des avions avec une histoire, avec un maître mot, l'authenticité. On voulait des avions parfaitement, pardonnez-moi l'expression, dans leur jus, pour effectivement immerger au mieux nos clients dans ce qu'ont pu connaître les jeunes pilotes à cette époque. Alors, ces avions, effectivement, ils ont été pendant longtemps, jusqu'à 45-47, dans l'armée américaine. Ils ont ensuite été rendus à la vie civile aux États-Unis. De nombreux pilotes américains ont fait de nombreuses heures de vol à bord de ces avions. Et nous avons acquis ces avions en deux temps. Le premier, le Piper Cub, l'avion kaki, en 2006, et le second, le biplan, plus récemment, en 2019. D'accord, donc vous parlez d'une histoire, une expérience familiale. C'est quoi, entre père, fils, oncle, Alors, oui, comment ça se matérialise? exactement, c'est le bon terme. Alors moi, effectivement, je suis Martin, le cofondateur, mais le fondateur des MH Planes n'est autre que mon père, Max, qui est donc pilote, instructeur et passionné d'aéronautique depuis son plus jeune âge. Et effectivement, après de nombreuses années dans l'industrie, il est revenu à ses premières amours en décidant de fonder cette société afin de faire partager le bonheur que l'on a à voler dans ce type d'avion les week-ends. Autre point clé, nous partageons aussi cette passion avec un ami d'enfance qui, lui, est pilote de ligne pour la compagnie nationale et aussi pilote instructeur sur ce type d'avion. Ok, donc on est en face de pilotes chevronnés et passionnés. Comment se matérialise l'expérience MH Plane? Alors on a forcément un vol, quelques minutes de vol à bord de ces avions. Mais quelle est l'expérience qui est proposée finalement? Alors, effectivement, le maître mot pour nous, c'est on ne vend pas que du vol. On veut au maximum immerger nos clients dans cette atmosphère propre à cette époque. Concrètement, si on avait une description type à faire, l'un de nos clients décide de voler à bord d'un de nos avions. Nous accueillons ce client directement à notre clubhouse, directement sur place, sur l'aérodrome de Briare-Châtillon. Notre clubhouse comporte l'ensemble des codes propres à cette époque, avec des objets chinés, l'ensemble des ingrédients qui permettent de s'immerger déjà totalement dans cet univers propre aux années 40 et 50. Une fois cette personne accueillie, à travers une collation, nous mettons à l'honneur l'ensemble des ingrédients et des mets locaux, qui sont aussi une des richesses du Val-de-Loire.
Ensuite, point clé de tout vol, briefing, obtention des combinaisons de vol, du casque afin de l'immerger et de le protéger pendant le vol. Le vol ensuite dure en moyenne une demi-heure et on peut faire tout type de vol. On peut faire des vols touristiques, on peut s'initier au pilotage puisqu'effectivement les pilotes instructeurs sont là pour donner une première leçon comme un jeune pilote pendant la Seconde Guerre mondiale et on peut aussi découvrir les premières sensations de voltige aérienne la tête au vent à bord du Boeing Stearman, le biplan jaune et bleu. Ouais, justement, moi je me disais, être à bord d'un avion, la tête au vent, ça doit être une expérience incroyable. Parce que moi, j'ai jamais fait ça en soi. J'ai volé dans des petits coucous, on va dire, mais jamais la tête au vent. Quel est le ressenti des gens qui volent avec vous après une demi-heure de vol, justement, la tête au vent? C'est que ça doit être extraordinaire. Alors, justement, c'est quelque chose de tout à fait unique. Ça pourrait se rapprocher, et on va dire uniquement rapprocher, d'un motard un soir d'été sans casque. Mais aujourd'hui, quand on fait de la moto, on est généralement sur le périphérique avec un casque. Le parallèle est compliqué à rapprocher. Non, effectivement, on partage une odeur qui est très particulière, parce que c'est des avions qui ont une histoire avec une mécanique particulière, des odeurs d'huile, d'essence. On ressent tout cela. Ensuite, on a un sentiment de liberté qui est totalement inégalé. Effectivement, voler la tête dehors, c'est aussi ressentir les accélérations, le vent, les variations de position de l'avion. Et effectivement, ça permet en fait de se rendre compte du vol en tant que tel. On n'est en aucun cas dans un univers aseptisé. Au contraire, on ressent la machine et il s'avère que les sensations sont tout à fait uniques et absolument inégalées, quel que soit le véhicule que l'on pourrait comparer sur Terre. Et en plus, c'est une expérience qui, a priori, est filmée ou qui peut être filmée. Donc, on peut repartir avec un souvenir encore plus inoubliable, finalement. Ouais, tout à fait, en fait, on équipe tous nos vols de GoPro, à la fois face aux passagers et sur le côté, afin d'immortaliser le vol, immortaliser les sensations. Et effectivement, chaque client repart avec, sur une clé USB ou directement télécharger derrière la vidéo de son vol pour un souvenir totalement inoubliable. Et les clients que vous recevez, quelle typologie de clientèle vous recevez? Est-ce que c'est des passionnés d'aviation, un petit peu comme vous, ou est-ce que c'est des gens qui ont envie de faire juste un baptême de l'air qui change un petit peu de l'ordinaire, ou est-ce que c'est des gens qui sont surpris parce que c'est un cadeau et ils savent même pas pourquoi ils sont là? Quel type de clientèle vous recevez? Alors, effectivement, le type de client qu'on aime à recevoir, c'est vraiment le client qui va adhérer à une offre globale, une immersion complète qui va durer une journée complète. Et effectivement, on va avoir des clients qui peuvent être passionnés d'aéronautique, hein, certes, c'est une partie de nos clients, mais on a aussi des clients qui, effectivement, cherchent l'expérience à travers le cadre, le merchandising qu'on met autour de l'expérience et en Suisse, bien sûr, le vol qui est tout à fait unique. Encore une fois, on ne vend pas uniquement du vol, on vend une immersion complète dans cet univers. Et effectivement, il nous arrive, et c'est très régulier, que nous ayons des clients faisant des cadeaux l'un pour l'autre pour vivre cette expérience. Encore une fois, c'est quelque chose, l'aéronautique, surtout ce type d'aéronautique que l'on doit partager. Et nous avons coutume de recevoir effectivement l'un de nos clients accompagné de sa femme ou de son conjoint, de son mari, ainsi qu'avec les enfants pour passer une après-midi complète immergée dans cet univers. Bon, ça a l'air génial en tout cas. Ce qui est intéressant aussi peut-être, et vous allez me le dire, c'est faire le tour de l'avion, ouvrir, ouvrir le capot quelque part, voir un petit peu comment c'est fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type d'avion. On voit des avions de ligne, évidemment, d'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas le droit de voir, évidemment. Mais là, j'imagine que potentiellement, on peut ouvrir le capot, voir comment ça a été fabriqué, comment ça fonctionne. Est-ce que tout ça, vous le partagez, vous l'expliquez? Alors bien sûr, et notamment dans la phase de briefing qui précède le vol, effectivement, il y a à la fois un briefing sur la sécurité du vol, sur le vol en tant que tel, mais aussi, donc bien sûr, sur un tableau noir, hein, comme à l'époque, pour retracer le côté un peu classe, comme avaient nos jeunes pilotes à l'époque. Et ensuite,
ensuite, effectivement, nos clients, nous avons à cœur de leur faire découvrir la machine en tant que telle. Et quand on fait découvrir la machine en tant que telle, on peut tout ouvrir sur ce type d'avion. Concrètement, c'est très simple. Et comme c'est simple, ben, on peut démonter un capot, on peut leur montrer comment fonctionnent les commandes. Tout est aisé à découvrir et en aucun cas aseptisé comme un avion de ligne. Nous ne cachons rien. Ça doit être extraordinaire à voir et à découvrir pour le coup. Alors, vous parliez d'expériences uniques tournées autour de l'authentique, du vintage. Au-delà des avions, qu'est-ce qu'on retrouve d'authentique et de vintage dans l'expérience que vous proposez? Alors, on retrouve plusieurs choses. D'abord, le clubhouse, parce que c'est le terme associé généralement sur les aérodromes, on retrace exactement ce qui pouvait être à l'époque dans les années 40 et 50. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit tour rapide de ce clubhouse? Bah, pourquoi pas, ouais. Avec plaisir. Donc ça, c'est un de nos avions, effectivement, le biplan, le Stearman. Hop, ça, c'est celui que vous avez et que vous pilotez. Exactement. Ouais, il est super. Super. Voilà, le tableau. Voilà. Ok, super. Mobilier vintage. Voilà, c'est vintage et associé. Les affiches de propagande qui étaient à proximité de l'ensemble des aérodromes. Et bien entendu, les combinaisons de vol pour ensuite s'équiper et faire le vol. Super. Et du coup, on a la vue directement sur la piste derrière? Exactement. La piste est juste derrière là-bas. Ok. Voilà. Ah, c'est génial. Ok, c'est top. C'est vraiment top. Et vous avez le blouson du vrai pilote à l'ancienne? Ouais, effectivement, hein, tout est dans la démarche. Hein. On aime les beaux produits associés. Effectivement, on pourrait le comparer, si on voulait le comparer de manière un peu triviale, à on a parfois des motards avec du café racer qui sont très attirés par ce type de choses. Et effectivement, les codes de l'aéronautique, les tenues font aussi partie de l'expérience complète à vivre chez MH Planes. Tout à fait. Ouais, c'est génial. Effectivement, le parallèle est intéressant avec la partie moto, le café racer, évidemment. Et ça on adore, nous, de notre côté. Les internautes de l'Homme Tendance aussi adorent. Et c'est la même chose pour les voitures anciennes aussi. On retrouve cette authenticité, cette odeur du cuir et de l'essence, du gasoil, en tout cas. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. D'ailleurs, voilà, de manière générale, au sein de la société, on est tous en recherche d'authenticité aujourd'hui. Retrouver un petit peu ce qui nous manque peut-être, voilà, sans être forcément nostalgique, mais en tout cas, c'est ce qu'on recherche effectivement. Une des spécificités, c'est que vous êtes basé dans le Val-de-Loire, que les vols se font au-dessus du Val-de-Loire. Qu'est-ce qui est intéressant, enfin, quel est le paysage à découvrir justement au-dessus du Val-de-Loire? Au-dessus de Val-de-Loire. Alors, effectivement, donc, le Val-de-Loire est un territoire riche pour deux raisons. D'abord, c'est la terre des rois. On est multiples châteaux hein, qui datent de toutes les époques. Effectivement, ce sont des joyaux, parfois endormis, et il est fabuleux de les découvrir depuis les airs. Autre élément est magique à observer en vol au coucher du soleil ou le matin très tôt, la Loire, qui est un des seuls fleuves encore totalement sauvages en Europe. C'est des moments magiques à vivre. Et en plus, si on descend un peu plus la Loire, on arrive à proximité de Sancerre. Et Sancerre est très connu pour ses vins et mets locaux. Donc, effectivement, encore une fois, on profite du Val-de-Loire vue du ciel, terre unique, effectivement. Et en plus de cela, lors de l'expérience, on partage aussi les vins locaux, les vins du Sancerrois, dont la renommée n'est plus à faire. Super, ouais, effectivement. Vous êtes basé, vous, à Briare, c'est ça? C'est Exactement. pour situer, hein, si vous venez de Paris, entre Montargis et Sancerre, grosso modo. Exactement. Exactement. Et c'est à combien de temps de Paris, à peu près, pour nos amis parisiens? Alors, en partant du sud de Paris, il faut compter 1h30, en partant du nord de Paris, 2 heures. Ok. Ça, environ 150 km. Ok, ça peut être une belle journée expérientielle à vivre, en tout cas sur la route et dans les airs.
Ouais, d'autant qu'on a des gares à proximité aussi qui sont plutôt bien desservies. Et l'avantage qu'on a aussi avec MHPlane, c'est qu'on fait les transferts de A à Z, hein, depuis les gares, avec, vous en parliez tout à l'heure, des véhicules d'époque, et notamment avec une Ford Mustang de 1966. Génial. On parlait d'expérience complète. Est-ce que si, par exemple, je souhaite organiser un week-end dans le coin avec MHPlane, évidemment, est-ce que vous avez la possibilité de nous conseiller sur de l'hébergement, des restaurants sympas, dans lesquels on va retrouver un petit peu cette ambiance huile de moteur, authenticité? Bien sûr. Alors, effectivement, donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite créer, c'est quelque chose totalement à la carte pour nos clients, et d'autant plus quand ils veulent passer le week-end dans cette belle région. On a un exemple, là, on a travaillé une offre spécifique. Je vais tenter de vous immerger à travers cette interview. Donc, on a, admettons, des clients, 2 personnes qui arriveraient pour un cadeau de Saint-Valentin, par exemple, en gare de Gien, à proximité. La gare de Gien, à peu près à 15 km de l'aérodrome. Nous viendrions les chercher à bord de notre Ford Mustang de 1966 jusqu'à notre repère, jusqu'à l'aérodrome. On pourra organiser des vols le matin, l'après-midi. Il y aura un brunch organisé directement à notre clubhouse ou à l'extérieur en fonction de la météo avec les vins et mets locaux dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres vols l'après-midi. Le soir, un retour toujours à bord de cette Ford Mustang vers une des chambres d'hôtes partenaires que l'on a sélectionnées. Chambre d'hôtes toujours dans l'esprit que je vous dépeignais tout à l'heure. Dîner à proximité de la Loire, parce qu'il y a de très bonnes tables aussi à proximité. Nuit dans cette chambre d'hôte et retour le lendemain matin en transfert à bord de la Ford Mustang de 66. Ça, c'est une offre type. Après, on peut faire énormément de choses. On peut imaginer une visite de cave à Sancerre. On a aussi de nombreux partenaires à Sancerre. On peut imaginer un apéritif au coucher du soleil sur la Loire, juste à proximité de la chambre d'hôte. Voilà, tout ce type d'activité peut être imaginé. Il y a énormément de choses à faire dans cette région. Et le confinement l'a prouvé. En France et à proximité de Paris, il y a beaucoup de choses à faire, donc autant en profiter. Oh, génial, donc ça peut se faire à la carte, quoi. Moi, Exactement. clairement, ça me donne envie, ça me donne envie, hein. Clairement, là, tout de suite. Ça a l'air plutôt pas mal. Peut-être juste pour se remettre dans le contexte, juste pour la partie vol, sur quelle gamme de prix on est? Alors, notre première gamme offre commence à 90 euros. Donc 90 euros, c'est un vol qui dure 20 minutes à bord du Piper Cub. Donc le Piper Cub, c'est un avion, comme je le disais tout à l'heure, un avion d'observation kaki. Hein, pareil, il date de 1942. Il y a une forte histoire. Il a près de 10 000 heures de vol, cet avion. Bien entendu, restauré de nombreuses fois pour garantir une extrême sécurité, puisque bien sûr, c'est aussi le maître mot de la société. Donc effectivement, cela commence à 90 euros, mais encore une fois, ce n'est pas uniquement le vol. On paye 90 euros, c'est l'expérience totale sur une demi-journée avec la collation associée, quelques dégustations de vins pétillants locaux comme du Saumur, ce genre de choses. Ok, bon, bah, c'est super. Franchement, ça donne vraiment envie. Il y a deux points sur lesquels je voulais vous poser une question. Vous faites également de la formation, Mhm. c'est ça? Si je suis, admettons, pilote amateur et que je souhaite me former un petit peu au pilotage de ces vieux coucous, entre guillemets, avions de légende, C'est le terme, ouais. sympa. On peut faire appel à vous? Oui, bien sûr. Effectivement, donc je vous ai surtout parlé en fait du type d'offres sur lesquelles on pouvait travailler pour les clients qui sont intéressés mais qui ne sont pas pilotes. Effectivement, donc dans l'équipe, on a des pilotes instructeurs. Donc effectivement, si des pilotes amateurs sur des avions plus classiques, des pilotes privés ou même professionnels désirent se former sur nos types d'appareils, donc sur le Boeing Stearman ou sur le Piper Cub, au contraire, hein, nous avons des forfaits spécifiques hein, pour la formation sur ce type d'avion, ainsi qu'un terme un peu plus technique pour la formation dite variante train classique. Donc, c'est une formation qui est particulière. Et effectivement, nos pilotes instructeurs sont tout à fait qualifiés et disponibles pour faire ce type d'activité. Génial. Et du coup, dernière question, j'ai vu qu'il y avait une offre, en tout cas la possibilité de faire appel à vous pour tout ce qui était peut-être film, tournage, Tout à fait. d'abord peut-être pour l'avion et pour vos qualités de pilote, évidemment. Alors effectivement, en fait, on travaille en fait pour des shootings, hein, que ce soit des films ou des publicités ou même des journées influenceurs. Hein, ça nous est aussi arrivé de le faire. L'avion, dans ce cas-là, est
en statique ou en dynamique en fonction du type d'activité que l'on veut réaliser. Pour un clip musical, on peut avoir les avions en background derrière, simplement en statique. Pour une publicité, l'avion peut voler. Voilà, encore une fois, c'est totalement à la carte. Pour ce type de tournage, généralement, on le réalise sur notre aérodrome, à l'aérodrome de Briare. Après, on peut voler dans un cercle d'entour d'une heure et demie de vol environ, donc 200-250 km. Voilà, donc on reste adaptable. Ok, super. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2021? Je crois que la saison commence à peu près début mars. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle saison alors? Alors, effectivement, donc la saison commence début mars, mi-mars, avec l'avion pour lequel on a la tête à l'extérieur, en torpedo, c'est le terme associé. C'est mieux quand il fait un tout petit peu plus chaud, parce qu'effectivement, il n'y a pas de chauffage, mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Effectivement, beaucoup de vols avec des clients ravis et surtout beaucoup d'expériences associées. Le vol en tant que tel, c'est quelque chose de magique. Encore une fois, nous, ce que l'on souhaite, c'est que nos clients reviennent avec cette atmosphère qui leur coulerait dans les veines directement, pas uniquement le vol. On veut vendre vraiment un package associé à cette période qui est une période unique, une période aussi rassurante parce que le vintage rassure et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Bon, bah alors, je m'adresse à tous les internautes de l'Homme Tendance. Si vous souhaitez passer un moment magique et une journée, en tout cas, expérientielle hors du commun, je vous invite à vous rendre sur le site mhplanes.fr et sinon, évidemment, tout le détail sur l'homme-tendance.fr. Martin, un grand merci de nous avoir plongé dans votre univers, de nous avoir fait découvrir votre passion et vos avions. Et encore une fois, on vous retrouve sur mhplane.fr et sur l'Homme Tendance. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup Guillaume et hâte de vous accueillir parmi nous. Eh bien, j'ai hâte de venir, ça m'a donné très 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 envie de venir voler avec vous et de goûter aussi les vins locaux évidemment, avec modération. Bon, un grand merci, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Très bonne journée. Merci Martin.